te demande, jusqu'à quand? Jusqu'à quand continueras-tu à vivre de ce qui aurait déjà dû être surmonté? Jusqu'à quand te nourriras-tu de miettes spirituelles, de paroles mâchées par d'autres, d'enseignements digérés par des esprits étrangers? L'Esprit de Dieu clame en toi, mais tu ne l'entends pas, car ton âme gouverne encore tes pas. Que faudra-t-il de plus pour que tu comprennes que ce n'est ni dans la force de ton esprit, ni dans la ferveur de tes émotions, ni dans la rigidité de ta volonté que le Seigneur désire opérer? T'es-tu déjà demandé pourquoi, malgré tout le savoir accumulé, tu te sens encore vide, inquiet, en manque de direction claire? Tu cherches des mots, des doctrines, des explications et des formules, mais en toi il n'y a que silence et confusion. Tu penses savoir, mais tu ne sais pas. Tu penses comprendre, mais tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui manque? Il manque de la vie. Il manque le flux de l'esprit. Il manque une communion intime. Il manque le gouvernement véritable de Christ en toi. As-tu déjà remarqué comment ton âme lutte? Comment ton esprit s'agite cherchant des réponses? Comment tes émotions oscillent, te projetant tantôt dans l'euphorie, tantôt dans le découragement? Comment ta volonté se débat entre le vouloir et le ne pas vouloir, entre chercher et abandonner? C'est le portrait de quelqu'un qui ne s'est pas encore véritablement rendu. Ce que le Seigneur veut accomplir en toi n'est pas seulement de te rendre plus érudit en écriture, plus habile à parler, plus impliqué dans des œuvres. Non. Il désire un chemin plus profond, une réalité plus solide. Il veut que ton esprit grandisse, que ton intuition devienne aiguisée, que ta communion avec lui ne dépende pas de tiers, de maîtres, de livres, de prédications, mais qu'elle soit directe, vivante, ininterrompue. Pourquoi as-tu encore besoin de te nourrir de lait? Pourquoi as-tu encore besoin que les autres te disent quoi faire, quoi penser, comment agir? Tu devrais déjà discerner par toi-même. Tu devrais écouter et reconnaître la voix de l'Esprit sans avoir besoin que quelqu'un la traduise pour toi. Mais tu refuses de grandir. Tu préfères le confort de la dépendance, du confort spirituel. Tu préfères continuer sans oser marcher seul dans la foi, et c'est pour cela que tu restes au même endroit. Tu te leurres en pensant que tu avances, parce que tu apprends de nouvelles doctrines, parce que tu ressens des émotions intenses lors des moments d'adoration, parce que tu t'engages dans des activités religieuses. Mais au fond de toi, tout reste pareil. Ton âme règne encore, ta chair a encore une voix, ton intuition spirituelle reste faible. Jusqu'à quand? Dieu ne veut pas que tu dépendes toujours des autres. Il veut que tu grandisses, que tu apprennes à entendre sa voix sans avoir besoin d'intermédiaire, que tu marches dans la vérité sans avoir besoin d'être poussé. Mais cela exige quelque chose que tu n'es peut-être pas prête à affronter. La croix. La croix est la seule issue. La croix est le seul chemin pour que ton âme perde le contrôle et que ton esprit puisse vivre pleinement. Mais la croix fait mal. La croix exige du renoncement. La croix tue. Es-tu prête à mourir? Parce que sinon, tu continueras à vivre comme tu le fais. Tu continueras à être quelqu'un qui connaît la Bible, mais qui ne connaît pas Dieu. Quelqu'un qui parle de Christ, mais qui ne vit pas le Christ. Quelqu'un qui a des paroles spirituelles, mais qui n'a pas de réalité spirituelle. Tu dois décider. Soit tu continues dans cette condition d'éternelle immaturité, toujours guidé par les autres, toujours nécessitant du lait, toujours prisonnière de tes propres émotions, de tes propres raisonnements, de ta propre volonté, soit tu acceptes de mourir. Accepte de perdre pour gagner. Accepte que ton esprit ne peut pas être le maître de ta vie spirituelle. Accepte que tes émotions ne peuvent pas définir ta marche avec Dieu. Accepte que ta volonté doit être brisée, pour que la sienne prévale. Le Seigneur ne veut pas seulement te donner du savoir, il veut te donner la vie. Mais cette vie ne peut couler que si ce qui occupe ton espace aujourd'hui est enlevé. Alors je te pose à nouveau la question, jusqu'à quand? Écris dans les commentaires, Jésus, je t'exalte. Si le désir de ton cœur est de lui donner tout honneur et toute gloire. Si tu hésites, si tu cherches encore un compromis entre ta volonté et celle de Dieu, entre ce que tu veux préserver et ce qui doit être crucifié, alors tu ne fais que retarder l'inévitable. Parce que, tôt ou tard, celui qui appartient vraiment au Seigneur sera confronté à ce choix. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a aucun moyen d'éviter cela. L'Esprit de Dieu ne négocie pas, ne fait pas de concessions, ne partage pas l'espace. Soit il règne, soit il se retire.
Il ne s'accommode pas à ta façon de penser. Il ne se soumet pas à tes préférences. Tu peux essayer de te tromper toi-même. Tu peux justifier ta condition. Tu peux t'accrocher au fait que tu connais déjà beaucoup de vérités, que tu as compris tant de choses. Mais connaître, ce n'est pas vivre. Comprendre, ce n'est pas obéir. Et Dieu n'est pas impressionné par ce que tu as déjà appris, ni par ce que tu as déjà accompli. Ce qu'il veut voir en toi, ce ne sont pas seulement des fruits d'œuvre, mais des fruits de transformation. Tu peux même servir, tu peux même t'impliquer, tu peux même être ému par ce que le Seigneur fait dans la vie des autres. Mais en toi, que se passe-t-il en toi? As-tu déjà pris conscience que malgré tout, tu réagis encore de la même manière lorsque tu es contrarié? Tu t'offenses encore, tu te défends encore, tu argumentes encore. Ta chair se débat encore, exige encore de l'espace, lutte encore pour survivre. Cela signifie que, quelque part en toi, la croix n'a pas été acceptée complètement. De quoi avez-vous peur? Peur de perdre le contrôle? Peur d'être dépouillé de ce que vous considérez comme essentiel à votre identité? Peur que, en perdant votre volonté, vous vous perdiez aussi? Mais vous ne voyez pas que c'est précisément le contraire. Tant que vous insistez sur le fait de préserver votre vie, vous la perdez. Tant que vous gardez ce que vous jugez être à vous, vous empêchez Dieu de vous donner quelque chose de bien plus grand. Le Seigneur vous appelle à une reddition sans réserve. Une reddition qui ne repose ni sur des sentiments, ni sur des compréhensions momentanées. Il veut que vous alliez au-delà, que vous quittiez le niveau des émotions, des oscillations de votre âme, et que vous commenciez à marcher selon l'esprit. Mais marcher selon l'esprit n'est pas une théorie. Ce n'est pas un concept beau à discuter, ni une idée à étudier. Marcher selon l'esprit signifie se perdre soi-même. Cela signifie mourir à tout ce qui, un jour, a défini qui vous étiez. Cela signifie être complètement disponible, complètement rendu. Cela signifie ne plus avoir de droits, ne plus avoir d'exigences, ne plus avoir de réserve. Êtes-vous prête pour cela? Parce que, si ce n'est pas le cas, vous continuerez à vivre une vie chrétienne médiocre. Vous resterez prisonnière d'un cycle interminable de recherche et de frustration. Vous continuerez à courir après des expériences qui ne seront jamais suffisantes, car votre faim ne pourra jamais être rassasiée par ce qui appartient encore à l'âme. Le Saint-Esprit ne veut pas seulement vous remplir de connaissances. Il veut vous vider de vous-même. Il veut vous apprendre à écouter, mais pour cela, vous devez apprendre à vous taire. Tant que votre esprit sera bruyant, tant que votre âme sera agitée, vous ne pourrez pas discerner sa voix. Et alors vous continuerez à chercher. Et, patei, vous continuerez à attendre que quelque chose change. Vous continuerez à vous tromper en pensant qu'un jour, tout aura un sens. Mais ça n'arrivera pas. Parce que Dieu ne s'intéresse pas à vous donner une explication. Il veut vous donner une transformation. Mais la transformation fait mal. La transformation nécessite la confrontation. Il faut que vous voyiez avec une clarté totale tout ce qui existe encore en vous et qui n'appartient pas au Seigneur. Il faut que vous regardiez à l'intérieur et que vous voyiez la racine de votre orgueil, de votre résistance, de votre indépendance. Et c'est pourquoi beaucoup s'arrêtent à ce point. Parce qu'ils ne veulent pas voir. Ils ne veulent pas reconnaître combien ils vivent encore pour eux-mêmes. Ils ne veulent pas admettre que, malgré tout le discours spirituel, ils sont encore gouvernés par leur propre volonté. Mais si vous fuyez cette confrontation, vous fuyez la seule chose qui peut réellement changer votre vie. Alors qu'en est-il? Allez-vous continuer à courir? Allez-vous continuer à repousser l'inévitable? Ou allez-vous enfin vous rendre, parce que tant que la croix ne sera pas réelle dans votre vie, tout ce que vous vivez avec Dieu sera superficiel. Vous pouvez même ressentir des moments de paix, vous pouvez même avoir des expériences profondes, mais tout cela sera bientôt englouti par la force de votre chair. Et Dieu ne veut pas vous donner seulement des moments. Il veut vous donner un être nouveau. Mais cet être nouveau ne peut émerger que si l'ancien est détruit. Alors, je demande encore une fois, jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous accrocherez-vous à vos propres définitions de ce qui est bien et mal? Jusqu'à quand tenterez-vous de suivre Dieu sans vous dépouiller de vous-même? Jusqu'à quand continuerez-vous dans ce lieu de stagnation, pensant que vous grandissez juste parce que vous avez appris quelque chose de nouveau? La croissance réelle ne se produit pas dans la connaissance, mais dans la mort. Vous ne grandissez qu'à mesure que vous mourrez. Vous ne progressez qu'à mesure que vous perdez.
Vous ne vous renforcez qu'à mesure que vous cessez d'être ce que vous étiez. Êtes-vous prête à cela? Êtes-vous prête à renoncer à votre droit de comprendre? Êtes-vous prête à suivre, même quand vous ne sentez rien? Êtes-vous prête à obéir, même quand tout en vous crie le contraire? Parce que c'est la seule manière de vraiment vivre pour Dieu. La croix n'est pas optionnelle. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez choisir ou non de porter. C'est le seul chemin. Et si vous voulez éviter la croix, éviter la perte, éviter la mort, alors vous devrez vous contenter de vivre un christianisme faible, instable et superficiel. Mais si vous voulez plus, si vous voulez vraiment plus, alors il n'y a pas d'autre choix que de se rendre complètement. Il n'y a pas d'autre chemin que d'accepter que votre vie ne vous appartient plus. Il n'y a pas d'autre réponse que de dire au Seigneur, « Faites ce que vous voulez. Prenez ce qu'il faut prendre. Faites mourir ce qui doit mourir. Je ne veux plus vivre pour moi-même. Je veux que seul le Seigneur vive en moi. C'est le véritable évangile. C'est le vrai christianisme, et c'est la décision que vous devez prendre. » Maintenant, écrivez dans les commentaires, « L'Esprit Saint me transforme », si vous souhaitez être renouvelé et façonné par lui. Et maintenant, qu'est-ce qu'il vous manque encore pour comprendre que vous ne pouvez pas continuer ainsi? Combien de fois de plus aurez-vous besoin de ressentir ce vide, cette frustration, cette angoisse de toujours chercher quelque chose qui semble être hors de portée? Combien de fois de plus aurez-vous besoin d'être déçu par vous-même, de réaliser qu'en dépit de tous vos efforts, vous n'avez toujours pas changé comme vous le souhaiteriez? Ce que le Seigneur attend de vous, ce n'est pas que vous essayiez de vous améliorer par vous-même, ni que vous cherchiez plus de connaissances pour combler cet espace en vous. Ce qu'il veut, c'est que vous vous rendiez, mais une reddition totale, sans réserve, sans justification, sans tentative de négociation, parce qu'il n'y a pas de négociation avec Dieu. Soit vous vous livrez, soit vous continuez à vivre dans l'illusion que vous progressez, alors qu'en réalité, vous ne faites que tourner en rond. Et il ne sert à rien d'essayer de le cacher. Il ne sert à rien de tenter de te convaincre que tu vas bien, que tu es en train de grandir, que tu marches dans la bonne direction. Parce qu'au fond, tu le sais, tu le ressens. Tu remarques qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui est hors de place. Tu remarques que malgré tout, il existe encore une résistance en toi. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui te retient encore de ce qui devrait avoir été laissé derrière? C'est peut-être la peur. La peur de perdre le contrôle. La peur de ne pas savoir qui tu seras sans tout ça que tu portes. La peur que, en lâchant prise, en te rendant complètement, tu disparaisses. Mais c'est justement cela le point. Tu dois disparaître. Pas cette partie de toi qui a été créée par Dieu, pas cette essence qu'il a formée avant même ta naissance, mais cette autre partie. Celle qui a été façonnée par le péché, par l'indépendance, par le besoin de rester au contrôle. Cette partie qui insiste à survivre, qui lutte contre la croix, qui cherche des moyens de suivre Dieu sans avoir à mourir à toi-même. Tu remarques cela? Remarques-tu que bien souvent tu veux les bénéfices de l'Évangile sans le coup de la croix? Tu veux la paix, mais tu ne veux pas abandonner tes inquiétudes. Tu veux la direction de Dieu, mais tu ne veux pas lâcher les rênes. Tu veux la croissance spirituelle, mais sans avoir à passer par le processus de mort qu'elle exige. Mais cela n'est pas possible. Il n'y a pas de gloire sans croix. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Il n'y a pas de vie véritable tant qu'il reste une partie de toi luttant pour survivre. Et cette lutte doit cesser. Tu dois décider une fois pour toutes que tu ne veux plus vivre de cette manière, que tu ne veux plus t'illusionner, ni perdre du temps, ni remettre à plus tard l'inévitable. Tu dois te rendre. Mais une vraie reddition, pas un moment d'émotion, pas une impulsion passagère, pas une décision superficielle, une reddition qui affecte chaque partie de ton être, une reddition qui change ta façon de penser, ta façon de réagir, ta façon de voir la vie. Parce que si cette reddition n'est pas complète, s'il reste encore quelque chose en vous qui résiste, alors le processus sera interrompu. Vous ressentirez de nouveau le poids, vous ressentirez de nouveau la fatigue, vous ressentirez de nouveau la frustration d'une vie chrétienne qui semble ne jamais être suffisante. Et vous n'avez pas été appelé à vivre ainsi. Vous n'avez pas été appelé à vivre dans cet état de presque, d'un pas en avant et deux en arrière, de chercher sans trouver, de vouloir sans y parvenir. Vous avez été appelé à vivre pleinement. Mais cette plénitude ne vient que lorsque vous décidez que rien d'autre n'importe que Christ. Et cette décision doit être prise maintenant, pas demain.
pas plus tard. Pas quand vous sentez que c'est le bon moment. Parce que le bon moment ne viendra jamais si vous continuez à l'attendre. Il y aura toujours quelque chose pour vous distraire. Il y aura toujours quelque chose pour vous tirer en arrière. Il y aura toujours une raison de reporter. Vous devez décider maintenant. Et cette décision doit être radicale. Elle doit être définitive. Elle doit être celle qui vous met devant Dieu et dit « Je ne veux plus. Je ne veux plus être gouverné par moi-même. Je ne veux plus être emporté par ce que je ressens, par ce que je pense, par ce que je veux. Je veux que seul le Seigneur ait une voix en moi. Je veux que seul le Seigneur me conduise. Je veux que seul le Seigneur vive à travers moi. Ceci doit être votre prière. Et si elle est sincère, si elle est réelle, si elle vient d'un cœur qui désire vraiment cela par-dessus tout, alors quelque chose se produira. Quelque chose changera. Ce ne sera pas immédiat. Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas sans douleur. Mais ce sera réel. Et pour la première fois, vous expérimenterez la véritable liberté. La liberté de ne plus avoir à porter le poids de vous-même. La liberté de ne plus avoir à lutter pour rester en contrôle. La liberté de simplement vivre en Dieu, sachant qu'il est aux commandes, qu'il sait ce qu'il fait, qu'il n'a pas besoin de votre aide pour guider votre vie. C'est la liberté de l'esprit. Et c'est cette liberté que le Seigneur veut vous donner. Mais pour le recevoir, vous devez abandonner tout ce qui vous retient encore, tout point sans exception. Alors que allez-vous faire? Allez-vous continuer à reporter? Allez-vous continuer à vivre cette vie médiocre, où il y a de la connaissance, des activités, des émotions, mais pas de transformation? Ou allez-vous enfin prendre la décision qui changera tout? Cette décision est devant vous maintenant, et vous devez choisir. Écrivez dans les commentaires « Jésus mon Sauveur » si vous reconnaissez qu'il a donné sa vie pour vous. Et maintenant, qu'est-ce que vous attendez de plus? Que doit-il encore se passer pour que vous compreniez qu'il n'y a plus de retour en arrière possible? Vous avez déjà vu la vérité. Vous avez déjà entendu la voix de Dieu résonner dans votre esprit. Vous avez déjà ressenti l'urgence de cet appel. Mais vous hésitez encore. Vous calculez encore. Vous retenez encore quelque chose en vous. Pourquoi? Pensez-vous encore que vous pouvez garder une partie de votre vie intacte? Que vous pouvez donner quelques domaines, mais en préserver d'autres? Que vous pouvez offrir à Dieu ce qui ne fait pas mal, mais garder ce qui fait encore partie de qui vous êtes? Si vous pensez ainsi, vous vous trompez. Le Seigneur n'accepte pas les morceaux. Il ne partage pas l'espace. Ou il a tout, ou il n'a rien. Ressentez-vous le poids de cela, le sérieux de ce moment? Comprenez-vous qu'à chaque minute qui passe, votre âme tente de vous convaincre d'attendre un peu plus, de raisonner, d'analyser, de justifier, mais ce n'est pas la logique qui vous appelle. Ce n'est pas votre esprit, ce n'est pas la raison, c'est Dieu lui-même. Et il ne discute pas. Il ordonne, il ne suggère pas. Il exige. Parce qu'il sait que tant que vous ne vous livrerez pas complètement, votre vie continuera d'être un cycle éternel de haut et de bas, de recherche sans réponse, d'attente déçue. Vous pouvez essayer, vous pouvez insister, mais vous n'arriverez jamais à satisfaire votre âme avec autre chose que lui. Mais pour l'avoir, vous devez renoncer à vous-même. Cela signifie perdre le droit de questionner. Cela signifie cesser d'exiger des explications. Cela signifie abandonner le besoin de sentir, de comprendre, de contrôler. Parce que Dieu ne va pas tout expliquer. Il ne va pas te donner un script détaillé de ce qui vient ensuite. Il va simplement dire « Suis-moi ». Et suivre signifie laisser derrière soi tout. Tes plans, tes opinions, tes attachements, tes désirs. Pas parce que Dieu veut te priver, pas parce qu'il souhaite que tu vives dans une renonciation constante, mais parce que ce n'est qu'en lâchant prise qu'il peut te remplir de ce qui compte vraiment. Tu comprends cela? Ou crois-tu encore pouvoir concilier les deux choses? Que tu peux vivre pour Dieu, mais en même temps garder tes sécurités, tes préférences, tes désirs. Tu ne peux pas. C'est pourquoi il y a encore une lutte en toi. C'est pourquoi il y a encore de l'angoisse, de l'inquiétude, de l'insatisfaction. Ta chair résiste. Ton moi crie. Parce qu'il sait que si tu fais ce pas, il n'aura plus de voix. Et cela fait peur. Parce que qu'adviendra-t-il de toi sans ce contrôle? Qui seras-tu sans cette identité construite au fil des ans? Comment sera ta vie sans les béquilles que tu as appris à utiliser? Ce sera une vie complètement nouvelle, une vie où tu n'auras plus à porter des poids qui n'ont jamais été les tiens,
Une vie où tu comprendras enfin ce que signifie se reposer vraiment. Parce que le repos n'est pas l'absence de problème. Ce n'est pas l'absence de combat. Le repos, c'est ne plus avoir à lutter par toi-même. C'est t'abandonner de telle manière que, quoi qu'il arrive, ton cœur reste ferme, inébranlable, car il sait en qui il croit. Mais cette fermeté ne vient qu'à ceux qui se rendent vraiment, et c'est ce que Dieu te demande maintenant. Pas un peu, pas une partie. Tout. Parce que ce n'est que lorsque tu donnes tout que tu peux recevoir tout de lui. Alors, que vas-tu faire? Vas-tu continuer à argumenter? Vas-tu continuer à te convaincre que tu n'es pas encore prêt, hein? Vas-tu continuer à attendre le moment parfait, la confirmation finale, le signe définitif? Ou vas-tu simplement dire « Oui, Seigneur, parce qu'au fond tu connais déjà la réponse. L'Esprit témoigne déjà en vous. Il a déjà confirmé ce qui doit être fait. Il ne reste qu'un pas, le pas qui change tout, et vous le savez. Vous savez que si vous décidez maintenant, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous savez que si vous franchissez cette ligne, vous ne pourrez pas revenir en arrière, et c'est le seul choix qui compte vraiment. Car, en fin de compte, rien d'autre ne fera de différence. Toutes vos recherches, toutes vos connaissances, tout votre parcours jusqu'ici. Rien de tout cela ne vaudra la peine si vous ne faites pas ce pas. Alors, allez-vous continuer à attendre? Ou allez-vous, une bonne fois pour toutes, vous abandonner complètement? Le choix est devant vous. Et Dieu attend votre réponse. Écrivez dans les commentaires « Le Saint-Esprit me console » si vous ressentez son réconfort dans vos afflictions. Et maintenant, le silence autour de vous n'est pas un vide mais un appel. Vous entendez? Vous ressentez? Le Seigneur attend. Il ne vous force pas, ne vous pousse pas, mais vous entoure de cette présence inéluctable qui murmure « Jusqu'à quand ?» Vous pouvez continuer à résister. Vous pouvez continuer à retarder. Vous pouvez chercher des justifications. Vous pouvez vous convaincre qu'il y a encore du temps. Mais le temps passe. Et pendant que vous hésitez, votre âme s'affaiblit. Votre esprit reste prisonnier. Votre vie continue de stagner. Que faut-il de plus pour que vous réalisiez qu'il n'y a pas d'autre chemin? Dieu ne changera pas son exigence. Il ne réduira pas le coût pour vous faire accepter. Il veut tout. Pas parce qu'il en a besoin, mais parce qu'il sait que vous ne serez jamais pleinement à lui tant que vous garderez quoi que ce soit pour vous. Vous pensez avoir beaucoup à perdre? Mais si, en réalité, ce que vous protégez tant était précisément ce qui vous tue. Et si en essayant de sauver votre vie, vous étiez en train de la perdre? Combien de fois encore devez-vous tomber dans ce piège avant de réaliser que ce que vous essayez de tenir si fermement est ce qui vous éloigne le plus de la vraie vie? Vous avez peur de lâcher parce que vous pensez que, sans cela, vous ne serez rien. Mais si votre véritable identité se trouvait de l'autre côté de cet abandon, et si ce pourquoi vous avez été réellement créé ne pouvait émerger que lorsque tout ce qui vous définit aujourd'hui serait jeté, Dieu ne veut pas apporter de petits changements en vous. Il ne veut pas vous perfectionner, vous améliorer, vous façonner peu à peu. Il veut vous recréer. Il veut détruire tout ce qui a été construit en dehors de lui et ériger quelque chose de totalement nouveau. Mais pour cela, vous devez lui permettre de détruire. Et la destruction fait mal. Qu'est-ce qui vous en empêche? Est-ce la peur de la douleur, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas savoir ce qui viendra ensuite? Mais depuis quand la foi a-t-elle besoin de garantie? Depuis quand suivre Dieu signifie-t-il être sûr de chaque pas? Vous dites que vous avez confiance, mais vous avez encore besoin de voir. Vous dites que vous vous abandonnez, mais vous voulez encore garder un peu. Jusqu'à quand? L'esprit en vous clame, mais vous vous distrayez. Vous vous occupez avec d'autres choses. Vous vous remplissez d'activités, de pensées, de préoccupations. Mais rien de tout cela ne fait taire sa voix. Parce que cette voix ne s'arrêtera pas. Vous pouvez essayer de fuir. Vous pouvez essayer de remplir votre vie avec autant de bruit que possible. Vous pouvez vous occuper avec l'Église, les ministères, les enseignements, avec tout ce qui semble spirituel. Mais dans le silence, cette voix reviendra toujours. Parce que Dieu ne s'intéresse pas à ce que vous faites. Il s'intéresse à qui vous êtes. Et qui vous êtes aujourd'hui n'est pas encore ce qu'il souhaite. Vous devez mourir pour devenir. Et cela doit se produire maintenant. Vous avez déjà attendu trop longtemps. Vous avez reporté cette décision plus que de raison. Vous avez passé des années à tourner en rond, pensant avancer alors qu'en réalité,
vous reveniez toujours au même point. Et maintenant, vous êtes à nouveau ici, au même carrefour, devant le même choix. Mais cette fois, il n'y a plus d'endroit où fuir. Soit vous vous rendez maintenant, soit vous continuerez à vivre cette vie incomplète, cette vie sans plénitude, cette vie où il semble toujours manquer quelque chose. Voulez-vous vraiment continuer ainsi? Que pensez-vous trouver en essayant de concilier votre volonté avec celle de Dieu? En continuant à donner un peu tout en gardant un autre peu? Savez-vous ce que vous allez trouver? Plus de vide, plus de frustration. Encore cette sensation que ce n'est jamais suffisant, parce que ça ne le sera jamais. Vous n'avez pas été faite pour vivre la moitié de l'Évangile. Vous n'avez pas été faite pour vivre un christianisme de façade. Vous n'avez pas été faite pour connaître la vérité sans jamais l'expérimenter pleinement. Vous avez été faite pour appartenir entièrement à Dieu, et il ne veut plus attendre, pas parce qu'il est impatient, mais parce qu'il sait que chaque jour passé sans cette totale reddition est un jour perdu. Et vous pouvez le ressentir. Vous sentez qu'il y a plus. Vous sentez qu'il y a quelque chose au-delà. Vous sentez que vous n'avez pas encore touché la profondeur que vous devriez. Mais la seule chose qui vous en sépare, c'est vous-même. Alors, encore une fois, je vous demande, jusqu'à quand? Jusqu'à quand allez-vous lutter contre la seule chose qui peut, en réalité, vous libérer? Jusqu'à quand allez-vous essayer de préserver ce que Dieu a déjà décrété qu'il faut laisser mourir? Vous n'avez plus d'option. Soit vous mourrez maintenant, soit vous continuez à vivre cette vie de constantes allées et venues où il n'y a jamais de plénitude, où il n'y a jamais de repos, où il n'y a jamais de véritable transformation. Il n'y a pas d'autre alternative. Et Dieu attend votre réponse, mais il n'attendra pas éternellement, parce qu'il y a un moment où il avance simplement. Et si vous n'êtes pas prête à y aller, il ne vous traînera pas. Alors, que ferez-vous? Allez-vous continuer à repousser? Ou allez-vous finalement dire oui à l'unique appel qui compte vraiment? Le choix vous appartient. Mais il doit être fait maintenant. Ressentez-vous ce poids maintenant, cette urgence qui ne vous permet plus de fuir, parce que Dieu vous a déjà conduite jusqu'ici. Il a déjà parlé, il a déjà montré, il a déjà mis la vérité devant vous. Et maintenant, tout ce qu'il reste, c'est votre réponse. Vous pouvez continuer à essayer d'ignorer. Vous pouvez essayer de rationaliser, de discuter, de chercher plus de temps. Mais il n'y a plus de temps. Le temps de l'indécision est terminé. Le temps de l'hésitation est passé. Dieu veut votre réponse maintenant. Et cette réponse ne peut pas être à moitié. C'est oui ou c'est non. Soit vous mourrez, soit vous continuez à résister. Soit vous donnez tout, soit vous continuez à vous tromper avec de petites concessions. Mais sachez, tout ce qui est moins que tout est encore rien pour Dieu. Parce qu'il n'a jamais voulu une partie de vous. Il n'a jamais voulu des fragments, des restes, des morceaux de votre vie. Il vous veut entière, sans réserve, sans condition, sans excuse. Et même si votre chair crie, même si votre esprit essaie de s'échapper, même si votre âme veut retarder, vous savez déjà qu'il n'y a pas d'autre chemin. Alors, pourquoi tardez-vous encore? Qu'est-ce qui doit encore arriver? Que doit encore retirer Dieu pour que vous compreniez enfin? Qu'est-ce qui doit encore être brisé pour que vous réalisiez qu'il n'y a déjà plus rien à perdre? Parce qu'au fond, vous avez déjà perdu. Vous avez déjà perdu l'illusion de pouvoir continuer à votre manière. Vous avez déjà perdu la fausse sécurité de penser avoir le contrôle sur quelque chose. Vous avez déjà perdu la paix que vous pensiez pouvoir maintenir en gardant encore quelque chose pour vous. Alors, qu'est-ce que vous tenez encore? Quoi que ce soit, lâchez maintenant, maintenant. Parce que, si vous attendez plus longtemps, peut-être n'aurez-vous pas une autre chance. Peut-être que c'est la dernière fois que Dieu parle de cette manière. Peut-être que c'est la dernière opportunité avant qu'il ne décide simplement d'avancer sans vous. Et s'il avançait sans vous? S'il décidait qu'il avait déjà trop attendu? S'il comprenait que vous ne vous abandonnerez jamais vraiment? Parce que Dieu est patient, mais il ne force personne. Il appelle, il invite, il parle. Mais, s'il n'y a pas de réponse, il continue son chemin. Et vous restez en arrière. Et que deviendrez-vous si vous restez en arrière? Ne pensez pas que vous aurez encore du temps après. Ne vous trompez pas en pensant que vous pouvez décider plus tard. Parce que ce qui est devant vous maintenant peut ne plus jamais se répéter. Cette intensité que vous ressentez maintenant peut disparaître. Ce poids peut s'évanouir. Cette voix peut se taire.
Et si cela se produit, alors vous aurez perdu quelque chose que vous ne pourrez jamais récupérer, parce qu'il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas de promesse que Dieu continuera à insister. Il a déjà parlé, il a déjà appelé. Il a déjà tout exposé devant vous. Maintenant, tout ce qui reste, c'est votre décision. Et cette décision doit être prise maintenant. Non pas parce que Dieu est pressé, mais parce qu'il sait que si vous ne répondez pas maintenant, demain sera encore plus difficile. Et après-demain, presque impossible, parce que le cœur humain s'endurcit, parce que la chair apprend à résister, parce qu'à chaque fois que vous ignorez la voix de l'esprit, vous devenez un peu plus sourd à celle-ci. Et un jour, cette voix peut cesser d'appeler, non pas parce que Dieu a renoncé à vous, mais parce que vous avez renoncé à lui. Alors, qu'en sera-t-il? Allez-vous continuer à attendre quelque chose qui ne viendra jamais? Ou allez-vous simplement vous rendre? Vous rendre vraiment, sans demi-mot, sans réserve, sans garder quoi que ce soit pour vous, sans essayer de négocier, simplement vous rendre, simplement lâcher prise, simplement mourir. Parce que cette mort est la seule chose qui peut vous mener à la vie. Et cette mort doit se produire maintenant, maintenant. Alors que choisissez-vous? Partagez cette vidéo bénie pour qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Souhaitez-vous approfondir encore plus votre foi et votre prière? Téléchargez notre e-book exclusif sur comment fortifier votre spiritualité de nos jours. Le lien se trouve dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup du fond de mon cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je vous laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer votre quête spirituelle et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu bénisse tout le monde. À bientôt.